Bonjour à tous, au programme retouche pour le Classe B, l'Aston Martin DB5 de James Bond aux enchères et Toyota investit Grenoble. Avant cela, retour en images sur les événements sportifs du week-end. Ouvrons donc ce journal avec ces images spectaculaires de l'accrochage entre Nicolas Prost et Nick Heidfeld. C'était samedi 13 septembre en Chine lors de la manche d'ouverture du championnat de Formule I. Lors du dernier tour, le Français leader de la course a percuté le pilote allemand qui tentait une ultime attaque pour le doubler. Au final, les deux pilotes ont regagné les stands à pied, laissant le champ libre à Luca Di Grassi qui devient ainsi, avec son Audi, le premier vainqueur d'une course de monoplace électrique. Il devance Franck Montagny et Sam Bird. La prochaine course est prévue en Malaisie le 22 novembre. En rallye, Volkswagen est désormais assuré de décrocher son deuxième titre constructeur consécutif. Le constructeur peut remercier ses pilotes qui ont particulièrement brillé en Australie, signant le premier triplé de la Polo RWRC. Sébastien Ogier s'impose donc devant Jari-Matti Latvala et Andreas Mikkelsen. À 3 rallyes de la fin de saison, tous les regards sont désormais braqués sur le championnat des pilotes. Qui de Ogier ou de Latvala remportera le bras de fer, les paris sont ouverts. Mercedes refait une beauté au Classe B, de discrètes retouches qui interviennent 3 ans après le lancement de la deuxième génération du monospace et pile au moment où BMW commercialise son Série 2 Active Tourer. Tiens. Le modèle à l'étoile voit ses feux avant et arrière redécoupés et s'offre d'inédits boucliers. À bord, on note l'arrivée d'un nouveau volant, le même que sur la Classe C. Enfin, l'écran central façon tablette tactile peut désormais mesurer jusqu'à 8 pouces. Outre quelques améliorations de ses équipements, comme un détecteur de fatigue optimisé, un système d'accès démarrage main libre ou encore la possibilité de contrôler à distance via son smartphone le niveau de carburant par exemple, les modifications s'arrêtent là. Ces changements suffiront-ils à détourner les familles du premier véhicule traction de BMW? Rien n'est moins sûr. A noter que le Classe B restylé, présenté au Mondial de l'Automobile de Paris, sera disponible dès novembre en version 100% électrique. Et toujours à propos du salon automobile parisien, Toyota annonce l'imminente révélation du concept CHR, un proto de crossover compact doté d'une motorisation hybride. Et s'il s'agissait du futur remplaçant du RAV4? À suivre. Toyota qui investit d'ailleurs de manière originale Grenoble en tant que partenaire du service d'autopartage 100% électrique de la ville, le constructeur va mettre à la location dès le 1er octobre 70 autos ultra compacts dont les fameux e-road. Pour réserver l'un de ces engins, inscrivez-vous sur le site citelib.com. Comptez 3 € le quart d'heure, 5 € la demi-heure et 7 € pour 1 heure. Un forfait d'utilisation de 2 heures est lui proposé à 11 €. Terminons avec un anniversaire pour célébrer les 50 ans du film Goldfinger, premier opus de la saga James Bond qui a vu apparaître la célèbre Aston Martin DB5. La société de production E.ON a décidé de mettre aux enchères au profit d'une association pour la protection des enfants une maquette unique de la voiture au 1/3. Cette auto, en plaqué or s'il vous plaît, regroupe tout l'attirail utilisé par Sean Connery dans le film, mitrailleuse, bouclier pare-balles et plaque d'immatriculation rotative. Avis aux amateurs, cette DB5 pas comme les autres est en vente sur le site de Christie's jusqu'au 17 septembre, mais ne semble pas susciter beaucoup d'intérêt auprès des enchérisseurs. Il faut dire que le montant de la mise à prix est 50 000 €, à de quoi refroidir. À demain.